Salut à tous, bienvenue dans la toute première édition de 5 minutes avec Dada. Aujourd'hui, nous accueillons une femme intelligente, brillante, je vous assure, qui a choisi de quitter le salariat pour se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, Madame Adèle, bienvenue dans 5 minutes avec Dada. Qu'est-ce que ça vous fait d'être la toute première invitée de la toute première émission de 5 minutes avec Dada? Je suis très émue. Vous savez, Monsieur Dada, vous êtes quelqu'un que j'apprécie beaucoup et pour qui j'ai beaucoup de respect. Merci. C'est une fierté pour moi de me retrouver aujourd'hui face à vous spécialement, comme première invitée de cette première édition. Donc vraiment, merci beaucoup pour cet honneur. Merci, c'est nous qui vous remercions, Madame Adèle. Vous savez, notre objectif dans 5 minutes avec Dada, c'est de valoriser le talent africain et de montrer en avant le talent des entrepreneurs que nous avons au sein de la communauté africaine. Ok, ma toute première question, Madame Adèle, est celle-ci. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de quitter le salariat où vous étiez très confortable pour vous lancer dans l'entrepreneuriat qui est extrêmement difficile, et dans quoi est-ce que vous faites? Monsieur Dada, vous savez, rien n'est facile dans la vie. Ça, c'est vrai. Depuis toute petite, j'ai toujours rêvé être mon propre patron. Je n'ai jamais aimé travailler pour les gens, malgré que la vie a fait que je travaille pour les gens. Mais j'ai juste pris la décision que malgré les coûts que l'entrepreneuriat a, je vais supporter ces coûts et je vais me mettre à mon compte. Aujourd'hui, je suis la présidente fondatrice de mon entreprise que j'appelle EverSafe Financial Services. Mes félicitations. Merci. So, EverSafe, nous avons pour mission d'aider les familles à créer des comptes qui permettront à leurs enfants d'aller à l'école dans ce pays sans prendre le student loan, ce qui est possible. Nous avons pour rôle d'aider les familles, les propriétaires de maisons à protéger leur mortgage. Nous avons aussi pour mission de protéger les familles, d'aider les familles à protéger leurs biens contre le probate. Nous aidons aussi les personnes âgées de 65 ans et les personnes inaptes d'avoir une couverture d'assurance, qu'on appelle en anglais le Medicare. Le Medicare. Et nous aidons aussi les personnes à bas revenus à avoir une couverture pour aller à l'hôpital, une assurance santé, qui est le Medicare, le Obamacare. Ok. Dans vos services, vous avez parlé de loan. Lorsqu'on voit aux États-Unis, je vais prendre l'exemple avec l'étude. Lorsqu'on parle d'études aux États-Unis, on voit directement loan. Est-ce que c'est possible de fréquenter aux États-Unis sans prendre le loan? C'est possible de fréquenter dans ce pays sans prendre le loan. Les gens qui ont pris le loan dans ce pays, ils savent de quoi on parle. C'est très stressant de rembourser cet argent. C'est vrai que les études coûtent très cher, mais notre rôle en tant que financial services, financial provider, nous aidons, nous voulons éviter ces familles-là qui sont en train de souffrir du loan qu'ils ont pris aujourd'hui. Nous voulons éviter que leurs enfants fassent la même erreur. C'était une erreur qui a aidé, je suis d'accord, mais ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas l'information. Aujourd'hui, ces enfants-là peuvent aller à l'école parce qu'il y a des comptes que nous créons pour ces enfants quand ils sont encore petits et quand ils auront l'âge de 18 ans, quand ils pourront déjà aller à l'université, ils auront suffisamment d'argent dans ce compte pour pouvoir aller à l'école sans prendre le loan. Merci beaucoup, madame. Vous dites, c'est bien possible aux États-Unis de fréquenter ou bien d'envoyer son enfant à l'école sans prendre de loan. Merci beaucoup. Je pense que si vous avez entendu comme moi, vous pouvez, si vous avez autre question, vous pouvez contacter directement Madame Adèle avec le numéro qui s'en bat tout en bas de l'écran et puis vous pouvez contacter et puis elle pourra mieux vous expliquer dans ça. Ok, Madame Adèle, vous avez aussi parlé dans le nouveau service du probate. C'est quoi le probate? Oui, le probate, c'est une cour de justice, une cour spéciale dans ce pays qui s'occupe de vos dettes. Et quand je parle de dette, je parle des crédits cards que vous avez et que vous n'avez pas payé. C'est un student loan que les gens ont pris et qui n'ont pas payé. Si vous êtes mort avant d'avoir calculé les taxes, vous devez à l'État, c'est aussi une dette. Si vous avez les factures d'hôpital, vous êtes allé à l'hôpital et que vous n'avez pas payé vos factures, ce sont les dettes. Vous pensez que qui payera ces factures si vous n'êtes plus là aujourd'hui? En principe, ça ne s'évacue. Ça ne s'efface pas. C'est ce que tout le monde pense. Moi-même, je pensais pareil.
jusqu'à ce que je découvre que le probate est là pour s'occuper de vos dettes le jour que vous n'êtes plus là. Et le probate, ça varie des États. Ça dure entre 3 mois et 3 ans en fonction des complications ou bien des tiraillements qu'il y a dans la succession. Et le probate aussi n'est pas seulement une mauvaise chose, parce que ça aide aussi à repartir les biens aux bénéficiaires au cas où vous avez mis un bénéficiaire. Et si vous n'avez pas mis, si vos biens n'avaient pas été protégés, vos biens vont rester, on va liquider vos biens. Et pour mieux comprendre le probate, vous connaissez l'acteur de Black Panther, Chadwick Boseman. Exactement. Vous pouvez aller sur Google chercher ce qui lui est arrivé, ce qui est arrivé à ses biens quand il est mort. Vous allez comprendre mieux. Je peux également prendre le cas du créateur de Cash App, Bob Lee. Vous pouvez aussi voir son frère avait lancé un GoFundMe pour pouvoir l'enterrer alors qu'il avait beaucoup d'argent, parce que ses biens sont allés au probate. Donc il est très important d'avoir la connaissance sur le probate. Très important d'avoir la connaissance sur le probate et de savoir comment protéger vos biens quand vous êtes encore en vie. Pour ceux, par exemple, on parle du Living Trust. Le Living Trust, si vous avez mis vos biens dans le Living Trust, il sera protégé. C'est bien, vous avez parlé de mettre un bénéficiaire. C'est aussi bien d'avoir le bénéficiaire, mais c'est bien d'avoir un bénéficiaire et d'avoir un trust. Et aussi, vous pouvez venir vers moi pour plus d'informations dans ce sens. Merci beaucoup, Madame Adel. Merci beaucoup. Vous savez, c'est 5 minutes avec Dada. Nous n'avons pas plus de temps. Ceux qui veulent avoir beaucoup plus d'informations concernant tout ce que Madame Adel fait, vous avez son numéro tout au bas de l'écran. Vous pouvez l'appeler directement par WhatsApp ou bien par compteur direct, et puis elle va vous expliquer plus en profondeur dans ce que c'est que le probate, dans ce que c'est que le loan et dans tout ce qu'elle fait. Vraiment, c'était 5 minutes avec Dada. Madame Adel, ma dernière question, c'est qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à la communauté africaine aujourd'hui qui nous écoute, qui nous regarde aujourd'hui? Quel est le conseil que vous pouvez leur donner? Le conseil que je vais donner à la communauté qui m'écoute aujourd'hui, je vais leur dire, ce pays, c'est un pays d'opportunités, c'est un pays de rêve et c'est aussi un pays qui a beaucoup de coûts. Est-ce que vous savez, 1 minute est assez puissante pour vous mettre à genoux? Donc, dans ce pays, choisissez c'est bien de travailler, nous travaillons tous dur, c'est bien de travailler, mais sachons sécuriser notre argent. Ne travaillons pas juste parce qu'il faut travailler, parce que à the end of the day, on peut finir sans rien. Donc, mon conseil, c'est que travaillez dur, mais sachez où placer votre argent. Et pour plus d'informations, contactez-moi. Merci beaucoup, Madame Adel. Comme elle a dit, travailler dur, c'est bien, mais il faut savoir préparer son avenir. C'était 5 minutes avec Dada. Je suis Dada House, votre aimable serviteur. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification, partagez pour ne rater aucune de mes autres émissions, parce que la suite, je vous annonce, va être à la prochaine.